Bonjour, bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la lumière interagit avec la matière. Ce concept est très important, à la fois en physique et en chimie. Donc ça vaut le coup de se poser 5 minutes pour le comprendre, non? Je parle ici d'interaction lumière-matière, mais en fait je devrais dire interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière. Car vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, la lumière visible n'est qu'un membre de la grande famille des ondes électromagnétiques. Tout ce que je vais raconter ici marche pour toutes les ondes électromagnétiques, de la même manière. Même si ici, la plupart de nos exemples seront sur la lumière visible. Tout simplement car ils sont plus parlants, car la lumière est visible justement. Commençons par regarder les choses du point de vue macroscopique. On se rappelle de l'histoire de la lumière, qui est la même histoire que celle de toutes les ondes. Dans l'histoire de la lumière, la première interaction lumière-matière, c'est lors de sa création. La source, faite de matière, émet de la lumière. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse aller voir cette vidéo. Ici, on va juste supposer que notre source émet un rayonnement polychromatique qui possède donc toutes les longueurs d'onde entre 400 et 750 nanomètres, ce qu'on peut appeler une lumière blanche. Si maintenant on s'intéresse à la fin de l'histoire de la lumière, on voit que sa dernière interaction avec la matière, c'est dans le capteur. Que ce soit sur un appareil photo ou dans l'œil, la lumière est captée et elle disparaît. Petit point sur les yeux, car c'est quand même le capteur qu'on utilise le plus souvent. Quand un rayonnement de longueur d'onde lambda arrive dans l'œil, il est capté par les photorécepteurs qui se trouvent sur la rétine. Là, le rayonnement est transformé en signal électrique et le nerf optique envoie un message au cerveau. Et le cerveau interprète le message pour nous donner une jolie image. Deux choses à savoir pour cette vidéo. Premièrement, plus il y a de grains de lumière qui arrivent sur les photorécepteurs, plus la luminosité sera grande. Donc si rien n'arrive, le cerveau verra du noir. C'est pour cela qu'on dit certaines fois que le noir est en fait une absence de couleur. La deuxième chose, c'est que suivant la longueur d'onde de rayonnement qui arrive sur la rétine, le cerveau interprétera l'image en lui donnant des couleurs différentes. Mais je vous laisse aller voir cette vidéo sur la vision des couleurs si vous voulez en savoir plus. Reprenons donc l'histoire de la lumière. La première chose que la lumière va rencontrer, c'est un milieu dans lequel elle va se propager. Par définition, elle ne va que très peu interagir avec ce milieu. On qualifie alors ce milieu de transparent. Vous pouvez donc retenir la définition scientifique de la transparence. Un objet est transparent lorsqu'il n'interagit pas avec la lumière. Et comme elle n'interagit pas, la lumière le traverse tout droit et du coup, on ne voit pas le milieu. Un milieu transparent est caractérisé par un nombre appelé indice de réfraction, noté n. Par définition, n égale c sur v, où v est la vitesse de la lumière dans le milieu et c la vitesse de la lumière dans le vide. n est donc supérieur à 1 et plus n est grand, moins la lumière va vite. Petite note, quand la lumière change de milieu transparent, comme elle change de vitesse, elle change de direction de propagation. C'est ce qu'on appelle la réfraction, que l'on voit en secondes. L'endroit où la lumière change de milieu s'appelle un dioptre. Notre lumière s'est baladée dans un milieu transparent en ligne droite. Mais voilà qu'elle arrive sur un objet opaque. Là, il peut lui arriver deux choses. La première chose qui peut lui arriver, c'est qu'elle subit ce qu'on appelle une diffusion. Elle arrive sur l'objet et repart dans toutes les directions. C'est ce qui arrive lorsque la lumière arrive sur ma trousse blanche, par exemple. Et c'est bien pour ça que je peux voir la trousse, car comme les rayons lumineux repartent de la trousse dans tous les sens, il y a un rayon qui arrive jusqu'à mon œil. Donc je capte la lumière qui vient de la trousse, ce qui fait que mon cerveau peut interpréter l'image de la trousse. Et ça ne marche pas que pour les solides. Par exemple, le lait diffuse la lumière dans toutes les directions et donc on le voit blanc. Une autre chose qui peut arriver à la lumière lorsqu'elle arrive sur un objet, elle peut être absorbée. Si toute la lumière est absorbée, l'objet ne diffusera aucune lumière, l'œil ne recevra aucune lumière et donc le cerveau interprétera l'objet comme étant noir. Souvent, les deux phénomènes se passent en même temps. Une partie de la lumière est absorbée et l'autre partie est diffusée. La lumière qui arrivera dans nos yeux ne comportera donc pas toutes les longueurs d'onde puisqu'une partie aura été absorbée. Et donc, notre cerveau verra l'objet comme étant coloré. À noter qu'il peut exister des milieux transparents qui absorbent une partie des rayonnements. C'est le cas des solutions colorées comme cette solution de sulfate de cuivre. Il faudra donc bien faire attention à distinguer la lumière transmise, celle qu'on mesure de l'autre côté de la source, de la lumière diffusée, celle qu'on mesure de tous les côtés. Pour résumer ce qui se passe au point de vue macroscopique, la lumière est émise par une source. Elle se propage dans des milieux transparents et elle peut être absorbée ou diffusée par des objets
opaque ou transparent. Si elle traverse un objet, qui est donc transparent, on parle de lumière transmise. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe au niveau microscopique. Plongeons au cœur de la matière. Au niveau microscopique, il faut bien comprendre que lors de l'interaction lumière-matière, la lumière ne se comporte pas complètement comme une onde, mais certaines fois comme une particule qu'on appelle le photon. Je vous laisse aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Les photons sont des grains de lumière, des petits paquets d'ondes, qui possèdent donc une longueur d'onde et une énergie. Maintenant que nous avons cela en tête, commençons par le phénomène de diffusion. La règle à retenir est assez simple. Si une onde de longueur d'onde lambda arrive sur un objet dont la longueur caractéristique, elle, est du même ordre de grandeur que lambda, la lumière va subir ce qu'on appelle de la diffraction. Sa direction de propagation change. Par exemple, dans le lait, on trouve des agrégats de graisse et de caséine qui ont pour taille quelques centaines de nanomètres, soit exactement la même longueur que le spectre de la lumière visible. Les rayonnements incidents sont donc diffractés dans toutes les directions. Quand on regarde au niveau macroscopique, c'est la même chose. La lumière part dans toutes les directions, c'est de la diffusion. Même chose pour ma trousse. Au niveau microscopique, la lumière subit de la diffraction dans toutes les directions, ce qui donne de la diffusion à l'échelle macroscopique. Certaines fois, la diffraction n'a pas la même intensité dans toutes les directions. Par exemple, lorsque la lumière du soleil arrive sur les molécules de gaz de l'atmosphère, les petites longueurs d'onde, qui correspondent au bleu, seront plus diffusées que les autres. Si mon œil est là, comme en journée, je vais donc principalement voir du bleu. C'est pour cela que le ciel est bleu. En revanche, si mon œil est là, comme lors du coucher du soleil par exemple, comme le bleu est plus diffusé, ce qui va rester, c'est le rouge-orange. D'où les jolies couleurs de coucher de soleil. Le deuxième phénomène qui peut arriver à la lumière au niveau microscopique, c'est l'absorption. Le photon arrive sur la molécule et il ne repart pas, il est absorbé. Et là arrive un concept fondamental de chez Fondamental, que vous pouvez encadrer, apprendre par cœur, bref, hyper important. Un photon ne peut être absorbé que si son énergie est exactement égale à une différence d'énergie des niveaux de la matière. En langage mathématique, cela donne énergie photon égale delta E matière. Il y a deux choses à retenir. Premièrement, c'est une égalité. Pas du tout pareil que pour la diffraction que l'on vient de voir. On avait dit il faut que ce soit du même ordre de grandeur. Non, non, là c'est égal, exactement égal. L'autre chose, c'est que cette égalité concerne deux entités différentes. Le photon, donc la lumière à gauche, et la matière à droite. Voilà pourquoi on peut considérer cette égalité comme la pierre d'angle de l'interaction lumière-matière. En chimie, cette égalité est très utile, car si on envoie de la lumière sur une solution et qu'on regarde la lumière transmise, c'est-à-dire la lumière qui n'a pas été absorbée, on va pouvoir avoir des informations sur la solution, sans avoir besoin de la détruire. Par exemple, si j'envoie des infrarouges, je peux obtenir des informations sur les liaisons chimiques présentes dans l'échantillon. C'est le principe de la spectroscopie infrarouge. Et si j'envoie de la lumière visible sur une solution colorée, on va pouvoir avoir des informations sur le nombre de molécules qui absorbent la lumière et donc la concentration de la solution. C'est le principe de la spectroscopie UV visible avec la loi de Beer-Lambert. Ceux qui suivent bien voient que la molécule, la matière donc, a gagné de l'énergie. Mais que va-t-elle bien faire de cette énergie? La plupart du temps, elle se transforme en énergie thermique, donc la matière va chauffer. Donc plus la matière absorbe de lumière, plus elle chauffe. C'est notamment pour cela qu'on évite de mettre des vêtements sombres lorsqu'on va au soleil. On a vu que les objets noirs sont en fait des objets qui absorbent toutes les radiations. S'ils absorbent tout, c'est donc que leur énergie thermique augmente beaucoup et donc on a très chaud dans un pull noir. Ça, c'est le cas général. Certains objets peuvent avoir un comportement différent et ils utilisent cette énergie pour faire des réactions chimiques, par exemple. C'est le cas de la chlorophylle qui lance la réaction chimique appelée photosynthèse. Mais aussi certains matériaux qui peuvent utiliser cette énergie et la transformer en transfert électrique et donc en électricité, comme dans les panneaux photovoltaïques. Pour résumer, au niveau microscopique, la lumière peut subir deux phénomènes. La diffraction, qui n'a lieu que si sa longueur d'onde est du même ordre de grandeur qu'une longueur caractéristique de la matière. À l'échelle macroscopique, cette diffraction s'appelle la diffusion.
Le deuxième phénomène est de l'absorption. Un grain de lumière, un photon, peut être absorbé par la matière si et seulement si son énergie est exactement égale à celle d'un changement de niveau d'énergie de la matière, soit E photon égale delta E matière. Cette relation est à comprendre, connaître et encadrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager si vous aimez et posez vos questions ou vos remarques en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.